Bon, ça y est, jour J de l'opération, enfin. Là, il est 6h15, je pars à la clinique. J'ai pris ma dernière douche à la bétadine ce matin et une autre hier soir. Et là, je pars à jeun en sachant que j'ai mangé mon dernier repas aussi hier soir. Et j'ai le droit au liquide 2 heures avant l'intervention. Mais je sais pas exactement à quelle heure je passe au bloc, donc dans le doute, je vais rien boire. Et puis je verrai ce que j'arrive à filmer sur place avec le personnel médical et tout. Dans quelle mesure est-ce que je peux sortir le téléphone, s'ils peuvent m'aider à filmer des trucs ou non. Et en tout cas, si j'ai l'occasion, je filmerai ce que je peux. J'ai mes béquilles, mon attelle, un sac avec de la bouffe et du bordel pour tenir la journée. Et là, j'arrive à la clinique, juste là. Et au fond, je sais pas si on voit, mais il y a le REM. J'ai comme une soudaine envie d'aller m'entraîner. Mais ce sera pour plus tard. Non, là, en vrai, j'ai déjà hâte de pouvoir bien remarcher. Je sais que ça va être un peu long. Mais bon, chaque chose en son temps, je suis toujours pas opérée, donc déjà, je rentre. Bon, ça y est, je suis en train de me préparer. Là, j'ai la première couche avec la blouse. Ensuite, je dois mettre cette blouse en deuxième couche parce que le brancardier va venir me chercher à pied. Et ensuite, quand j'arriverai au bloc, tout ça, j'enlèverai la deuxième couche. Le petit bracelet d'admission en ambulatoire. Ouais, je réalise à moitié là que dans quelques heures, là, il est, je crois, à 8h. Et normalement, dans 1 heure, je passe au bloc. Et oui, j'ai aussi une petite salle de bain. Tac. Qui est vraiment sympa. Franchement, la chambre est top. C'est cool qu'il y ait personne et que je sois tranquille. Donc voilà, bon, je filme ça un peu n'importe comment, mais c'est pas grave, ça me prend un souvenir plus qu'autre chose. Et le détail qui tue. Ça y est, je peux aller préparer la cantine. Aïe aïe aïe. Voilà la dégaine. Et il me reste encore les chaussons. Et après, je vais me poser dans le lit. Et voilà, je sais pas si je filmerai quelque chose d'autre avant le passage au bloc, je pense pas. Et voilà, après, retour en chambre, mon impression, mes douleurs, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais bon, de toute façon, maintenant, ça y est, j'y suis, donc il n'y a plus de retour en arrière. J'éteins la lumière et ça y est. Bon, pour refaire un petit peu de chronologie dans ce qui s'est passé, donc je suis arrivée ce matin dans ma chambre, je pensais que j'allais avoir un petit battement de 1 heure avant de descendre au bloc. Et en fait, le brancardier est arrivé au bout de 10 minutes parce que j'étais la première à passer au bloc. Et donc je m'y attendais pas, c'est arrivé super vite, j'étais un peu prise à dépourvu. Et donc en arrivant en bas, il y a les infirmières qui sont venues, elles m'ont posé la perf. Ensuite, anesthésie locale en bas du dos avant de faire l'arraché-anesthésie. Et pour l'arraché-anesthésie, donc elle a dû s'y reprendre à 2 fois. La première fois où elle a essayé de piquer avec l'aiguille s'est tordue. Et honnêtement, ça fait pas mal parce que y a l'anesthésie locale avant. Et ensuite, très rapidement, on sent les jambes qui deviennent chaudes, qui s'engourdissent. Et puis ensuite, perte de motricité et de sensibilité des 2 jambes et du bas du ventre. C'est super bizarre comme sensation. Et puis après, je suis arrivée au bloc et là, c'était bien parce que le chirurgien m'a parlé en fait pendant l'intervention. Bon, bien sûr, il a mis un drap entre moi et mon genou pour pas que je voie le truc directement. Mais en tout cas, j'avais le retour écran de l'arthroscopie. Ensuite, je suis restée 1h15 en salle de réveil. Je sais pas trop ce qui s'est passé en salle de réveil parce que j'étais très somnolente. Enfin, j'ai alterné entre des phases d'endormissement et des phases de réveil. En fait, pendant l'opération, j'étais consciente, en bonne forme. C'est quand je suis sortie du bloc, j'ai eu un coup de mou. Ça, c'est la jambe et le genou opérés. Donc, on m'a fait un gros bandage compressif autour du genou. Plus, on m'a rajouté l'attelle. Et je commence à sentir que les effets de l'anesthésie partent bien. J'ai encore un peu des fourmillements dans le pied, mais en tout cas, je peux bien bouger. Je sens aussi que mon quadriceps se contracte légèrement, mais ça se contracte en dessous. Et après la flexion, de toute façon, je suis bloquée dans la telle, donc j'essaye même pas. Et puis le seul truc qui me fait mal, pour l'instant, c'est le redon. Donc le redon, il est là. Et voilà. On m'a amené un petit plateau avec pas grand-chose, mais l'intention est là. Il y avait du thé là-dedans, je l'ai bu direct, j'avais super soif. Et après, confiture, beurre, un bout de pain. Je vais pas aller bien loin avec ça, donc j'ai ramené ma bouffe. Bon, je viens d'avoir le passage du kiné pour commencer un peu les exos. Je lui ai demandé s'il voulait bien que je filme. Il n'a pas voulu, donc bon, c'est dommage, j'aurais pas pu filmer. Mais donc là, j'ai commencé les exos. C'est vraiment pas grand-chose, mais en gros, c'est de la flexion passive de genou. Donc j'englobe mon genou et j'essaye de le plier manuellement. Honnêtement, il se plie à 15 degrés, même pas. Et ensuite, le deuxième exercice, c'est essayer de contracter mon quadriceps. Je pensais pas que j'allais avoir autant de mal à contracter.
Ça contracte, hein, mais la contraction tient 1 seconde et ça repart. Donc voilà, là je dois continuer les exercices, plusieurs séries, plusieurs fois. J'ai fait une petite pause entre parce que quand on a commencé, j'ai eu des vertiges, j'ai eu la tête qui a tourné. Dès que j'essayais de bouger un tout petit peu la jambe ou de contracter les muscles, j'avais la tête qui tournait, les oreilles qui se bouchaient. Enfin, je me suis vraiment pas sentie bien. Contrairement à il y a quelques heures où juste après la remontée du bloc, j'étais super bien. Je pense que j'étais vraiment sous l'effet des médicaments et de l'anesthésie et que j'étais un peu dans un état second. Là, je suis plus maître de mes esprits et je me sens vachement ralentie. Et voilà, je vais essayer de montrer un peu ce que ça donne les exos quand je les fais. C'est pas fameux, hein, il n'y a pas grand chose qui se passe, mais bon. Voilà, en termes de flexion, je suis là. Et je fais une vingtaine de reps comme ça. Enfin, en vrai, je les compte pas trop, je le fais jusqu'à ce que je sente que je commence à avoir trop chaud parce que ça me demande vraiment de l'effort. Ou quand je sens que quand on commence à tourner la tête. Pour ce qui est de la contraction du quadriceps, donc j'essaye d'écraser le genou dans le matelas du lit. Et ça donne ça. Voilà, ça commence à contracter un peu mieux. Je crois que je commence à choper la technique. Deuxième repas en cours et j'ai fait tomber le couvercle du Tupperware par terre. Bien sûr, j'ai le bras trop court. Par contre, le seul truc que j'ai eu à boire, c'est ça, avec du thé dedans. Et rien d'autre, et j'ai pas de bouteille d'eau. Je sais pas en fait si j'ai plus faim que soif. C'est un mélange des deux. Mais là, à force de manger et de pas boire, j'ai vraiment très très soif. Plus les exos avant. Bon, voilà, déshydraté. Bon, rien n'a trop changé depuis tout à l'heure. Je suis toujours en train de faire mes contractions de quadriceps. Et en fait, je me rends compte qu'au fur et à mesure que je fatigue et que j'arrive de moins en moins à contracter, au lieu de faire de l'extension de genou en contractant le quadriceps, je fais de l'extension de hanche pour essayer d'étendre le fémur en arrière et que ça fasse l'équivalent de tendre le genou. Mais c'est juste une compensation et j'essaye de l'éviter. C'est vraiment la séance jambes hardcore. Là, il est 15h30 à peu près. Je commence à bien m'ennuyer. Le kiné est toujours pas passé pour me lever et je commence à vraiment avoir envie d'aller aux toilettes. La porte est juste là, hein, mais bon, je vais pas me risquer de me lever toute seule et à tous les coups je vais avoir la tête qui va tourner. J'ai demandé de l'eau, ils m'ont pas amené d'eau en me disant tant que t'es pas passé aux toilettes tu peux pas boire. Donc là j'ai la bouche sèche mais à un point entre ce que j'ai mangé qui de base est déjà super sec plus le fait que j'ai rien bu depuis hier à part le micro thé de tout à l'heure. Là j'ai vraiment la pâteuse, c'est désagréable. Donc non, j'ai vraiment hâte de boire de l'eau fraîche. Et j'attends. Vous allez respirer, d'accord? Ouais. Vous expirez et à 3, on y va. À 1, 2, 3. Ça y est, c'est fini. Oh, ça fait super mal. C'est fini. Oh. C'est bon? Ah putain, je m'attendais pas à ça. Ça y est, c'est fini. Et maintenant, vous verrez que là, normalement, vous aurez moins mal en fait. Sur le point de... Ah ouais. Bon, ça y est, on m'a enlevé le redon. Là, ça fait 30 minutes depuis qu'on me l'a retiré. La douleur est partie, mais sur le moment, c'était horrible. Ça m'a arraché le genou. Mais bon, là, je suis prête à partir. Faut que je rassemble toutes mes affaires. On m'a enlevé la perf aussi. En vrai, ça va, c'est passé assez vite. Parce que j'étais quand même dans les vapes un peu la matinée. Mais bon, maintenant, le plus dur reste à faire.